certains le savent, Donald Trump a mis en place des politiques migratoires très strictes, visant surtout à limiter les ressortissants de certains pays à rentrer aux États-Unis. En effet, en 2017, il a créé ce qu'on appelle le Muslim Ban, qui était très critiqué ici aux États-Unis et qui visait primordialement les pays islamiques. À savoir pourquoi, surtout sachant que quand on regarde les données, les catégories de personnes qui sont responsables de problèmes terroristes aux États-Unis, ce n'est sûrement pas les musulmans. Ça, c'était 2017. La liste s'est agrandie et aujourd'hui, on a 12 pays bien précis interdits d'entrer aux États-Unis. Parmi ces 12 pays, 7 pays africains, plus un pays des Caraïbes, dont on parle ici de 8 pays des enfants de l'Afrique. Au milieu de cette annonce, quelque chose d'inimaginable se passe. On en parle dans cette vidéo. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là, avant de commencer la vidéo, je vais vous rappeler que j'offre une mini formation gratuite. Si vous êtes intéressé, regardez le premier commentaire épinglé, joignez la formation. De deux, je viens ici vous demander une faveur, ce que je ne fais pas très souvent. On me demande que je ne le fais pas assez. Nous avons passé la barre symbolique de plus de 5 millions de vues uniques. Donc 5 millions de personnes qui regardent les vidéos chaque mois sur la chaîne. C'est énorme. Néanmoins, les chiffres ne suivent pas cette réalité-là. Donc je vais vous demander de vous abonner si vous aimez le contenu sur la chaîne. Et c'est une promesse de vous à moi que la qualité du contenu va augmenter. Là, on va entrer dans le vif du sujet. Comme beaucoup d'entre vous avaient vu sûrement passer, l'administration Trump a finalement émis la liste définitive des pays bannis des États-Unis. Avant, si vous vous rappelez, c'était un avertissement. Là, la liste définitive est sortie. Sur les 12 noms connus, nous avons 7 pays qui sont africains, qui sont, on va les citer, la Somalie, l'Érythrée, le Soudan, le Tchad, la Libye, la République du Congo et la Guinée équatoriale. À ça se rajoute Haïti, une nation sœur. Donc ici, nous avons carrément 8 pays dont les enfants viennent de l'Afrique qui sont bannis des États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Aux 8 pays viennent se rajouter 3 autres pays qui ont des restrictions, à savoir la Sierra Leone, le Burundi et le Togo. En d'autres termes, les ressortissants proprement dits ne pourront plus aisément rentrer ou même appliquer pour un visa comme ça se faisait avant. Il y aura maintenant des catégories spéciales qui seront justement accordées par le gouvernement. Beaucoup ici parlent des catégories comme la catégorie de diplomates ou les hommes d'affaires fortunés. Maintenant, quelque chose d'intéressant se passe au milieu de tout ce brouhaha. Parmi les pays cités un peu plus tôt, le Tchad, qui seulement quelques heures après avoir appris la nouvelle, fait une sortie qui bouleverse la scène politique africaine. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno déclare: « J'ai instruit le gouvernement à agir conformément au principe de réciprocité et suspendre l'octroi des visas aux citoyens des États-Unis d'Amérique. Le Tchad n'a ni des avions à offrir, des milliards de dollars à donner, mais le Tchad a sa dignité et sa fierté. » Je viens ici rappeler que le ban est valide depuis le 9 juin 2025. Donc présentement, les ressortissants de 10 pays ne peuvent pas rentrer aux États-Unis. Maintenant, la réponse du Tchad est en train de secouer un peu la scène politique et je me demande franchement pourquoi. Maintenant, beaucoup se sont posé la question si le Tchad peut justement rivaliser avec les États-Unis. Donc, est-ce qu'il y a une question ici de réciprocité ou est-ce qu'il est question ici de rapport de force? Donc, n'oubliez pas qu'on est sur une chaîne business. Donc, je vais ici aborder un aspect ou un visage que beaucoup de gens n'ont pas considéré. Certaines personnes ne le savent pas, mais il y a de grosses compagnies multinationales présentement au Tchad. Si dans le gouvernement, pas si, parce que les instructions étaient passées, interdit à compter de cette semaine la possibilité aux ressortissants américains, mais surtout si ce dernier annule les visas, nous risquons d'avoir
des problèmes sérieux. Parce qu'en effet, certains ne le savent pas, mais plusieurs compagnies américaines sont actives au Tchad dans plusieurs secteurs. On a le secteur pétrolier et énergie, on a le secteur humanitaire et développement, on a le secteur de la sécurité et de la défense, on a les technologies et la télécommunication, des secteurs clés. Dans le secteur, par exemple, pétrolier et énergie, on a ExxonMobil. C'est une compagnie pétrolière, si vous ne saviez pas, américaine, qui est active au Tchad dans l'exploitation du pétrole, notamment via le projet DOBA, en partenariat avec Petronas et Chevron. Mais n'oublions pas néanmoins que ExxonMobil a vendu ses actifs tchadiens en 2022. Dans le secteur pétrolier, par exemple, avant on avait ExxonMobil qui a vendu ses parts tchadiens en 2022, mais on avait également Chevron qui est sorti de tout ce qui est pétrole au Tchad en 2020. Néanmoins, toujours dans le secteur pétrolier, on a Savannah Energy. C'est très intéressant parce que c'était anciennement ExxonMobil qui est partiellement lié aux États-Unis. Bien qu'il soit basé au Royaume-Uni, Savannah avait racheté les actifs d'ExxonMobil au Tchad en 2022, si vous vous rappelez. Maintenant, la compagnie opère dans les champs pétroliers de Doba et gère la participation dans le pipeline Tchad-Cameroun. Mais gardez en tête, ce n'est pas une compagnie américaine, bien que ça se peut que les actionnaires et les financements peuvent avoir des liens avec les États-Unis. Maintenant, si on parle de sous-traitance, il y a des entreprises américaines de services pétroliers qui sont sur place, comme on a Schlumberger, on a Halliburton, on a Baker Hughes. Maintenant, on a les intérêts américains via des partenariats avec la Banque mondiale, la BAD. Là, on ne se casse pas trop la tête parce que ce sont les ennemis de Trump. Donc, dans le secteur pétrolier, on a plus ou moins des personnes actives qui peuvent plus ou moins être affiliées aux États-Unis. Dans le secteur humanitaire et développement, on a les ONG américaines comme Mercy Corps, on a CARE, on a International Rescue Committee qui opèrent au Tchad pour l'aide aux réfugiés et à la sécurité alimentaire. Maintenant, j'entends beaucoup de gens dire, mais est-ce que ce sont vraiment les ONG? On sait ce que les ONG font en Afrique. Je n'ai pas ouvert de compagnie de détectives. Donc, sur ce point-ci, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils ne sont pas vrais? Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont être affectés par le ban tchadien sur les Américains sur place. À moins peut-être que les ressortissants de l'ONG ne soient pas des Américains eux-mêmes. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont dans l'ONG au Tchad. En plus, on a le secteur de la sécurité et de la défense. On a la société militaire privée PMCs. Vous savez qu'il y a certaines entreprises américaines liées à la sécurité et à la force militaire qui travaillent avec les forces tchadiennes, n'est-ce pas, et les missions internationales. Contre, par exemple, la lutte de Boko Haram, parce que c'était même en fait une autre question qui me venait. Parce que après ça, je me suis dit, mais qu'en sera-t-il de la coopération militaire entre les deux entités? Même si ce n'est pas avec l'État, peut-être avec le secteur privé, qu'en sera-t-il? Vu que la compagnie américaine et que la plupart de ses ressortissants sont américains, ils n'ont plus le droit d'entrer sur le territoire tchadien, ça va ressembler à quoi? Point d'interrogation. Puis le dernier secteur qu'on va couvrir, c'est la technologie et les télécommunications. On a Cisco, on a Microsoft et certaines autres sociétés tech. J'entends d'aucuns dire, est-ce que le Tchad, c'est un marché prioritaire pour les multinationales? Moi, je dirais, ça va dépendre de ce que les multinationales font dans le pays. Okay? Et ça dépend également des intérêts qu'ils ont dans le pays. Si c'est qu'ils se rendent compte qu'en dehors peut-être des ONG, hein, le Tchad, c'est une très bonne source, ou bien ils mettent sur la balance d'équilibre, ils se rendent compte que le Tchad ramène plus de choses positives que négatives, là, il y aura un impact sur les business. Et très souvent, quand il y a un impact sur les business, qu'est-ce qui se passe? Dans les bons gouvernements, je le répète, les hommes d'affaires en question vont se rapprocher de leur gouvernement qui pourront justement parler à leur avantage. Dans ce cas bien précis, par exemple, les entrepreneurs américains qui sont au Tchad, qui, s'ils ont des multinationales et qu'ils ont beaucoup d'intérêt, vont se rapprocher du gouvernement de Trump pour leur parler afin que ce dernier joue le rôle d'intermédiaire entre eux, le gouvernement tchadien et eux. La décision est tombée, le Tchad a frappé du poing sur la table, ce qui n'est pas courant pour une nation africaine. Très souvent, on va se plaindre hein, avec des mots. Vous avez suivi, il y a quand même certains gouvernements qui ont fait des sorties vocales une fois de plus. Mais face aux Américains, je pense qu'une chose qu'on ne comprend pas bien, l'Américain ne parle pas beaucoup. Bon, je pense que exception faite de Trump, qui est sur les réseaux sociaux tous les jours, mais l'Américain moyen souvent ne parle pas beaucoup. Il agit plus. Dans les actions du président tchadien, pour eux, hein, aussi contre-intuitif que ça peut avoir, c'est un pays qui vient de montrer littéralement aux États-Unis qu'ils ont, excusez-moi l'expression,
des queers. Dis-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est quelque chose de bien précis? Gardons en tête que dans toutes ces listes-là, c'est bizarrement des minorités. Je l'ai dit un peu plus tôt, quand on regarde les chiffres et les données des actes terroristes aux États-Unis, on va se rendre compte que les musulmans ne sont même pas en tête de liste des personnes responsables de tous les décès qu'on a dans ce pays. C'est plus les Américains eux-mêmes. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et on se voit à la prochaine vidéo. Peace.